Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de Eden Zero, la saison 2, oui bien évidemment qu'on allait en parler, je vous avais dit, on va faire des reviews de toute la saison, là de toute façon si vous me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo là, sachez juste qu'on est une chaîne où on parle quasiment que de Eden Zero, bon de temps en temps on fait d'autres œuvres de Mashima, on parle de Fairy Tail ou autre truc comme ça, mais voilà, en gros c'est du Mashima sur cette chaîne là, et Eden Zero bien évidemment, là on va faire la review de l'épisode 1, et activez bien les notifications, abonnez-vous bien parce que tout simplement demain, soit mardi au moment où je tourne la vidéo, il y aura la réaction et mon avis à l'opening de la saison 2 de Eden Zero. Je vous le dis direct, je l'ai déjà vu, on va quand même réagir ensemble et je vais donner mon avis, il est incroyable. Enfin là en tout cas on est là pour parler de l'épisode 1 de Eden Zero, un épisode 1 qui est plutôt calme, mais qui pose très bien les bases pour pas mal de choses, avec également une sorte de vision de Rebecca, de rêve de Rebecca dont on va parler, qui tisse pas mal de choses, qui nous montre des choses, en tout cas qui nous révèle des choses, et on va en parler de suite. C'est parti, likez, partagez, abonnez-vous, let's go. Comme j'ai dit, voilà, c'est un épisode qui va poser un peu les bases, hein, fallait bien, bon on a un petit récap aussi de la saison 1, fallait bien, voilà, n'oubliez pas d'ailleurs, c'est disponible sur ADN gratuitement, donc n'hésitez pas à aller voir les épisodes, les liens en description. Quoi qu'il en soit, le premier épisode commence à poser les bases. Donc premièrement déjà rappelez-vous, Rebecca avait activé lors de l'arc Sun Jewel, donc dans la saison 1, son Nether Gear. Oui, elle avait un Nether Gear qui déjà lui permettait d'aller beaucoup plus vite, donc un Nether Gear de vitesse. Encore une fois, Wise le dit, ça fait un peu doublon avec son armure d'arsenal. Maintenant on avait vu aussi qu'il y avait un truc par rapport au temps, le temps qui remonte, tout ça. Mais bon, pour l'instant on n'a pas plus d'infos là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que du coup on a Rebecca qui va faire une course avec Wise et avec Shiki. Sauf que c'est Pino qui va gagner la course, tout simplement parce qu'elle va activer son EMP. Et l'EMP, je rappelle, désactive tout ce qui est mécanique, l'Ether Gear, etc. Donc Wise, son armure va cesser de fonctionner, et Rebecca et ainsi que Shiki vont perdre leur Ether Gear. Ils ne peuvent pas l'utiliser, donc du coup c'est Pino qui gagne la course. Bon, elle a un peu triché, et on a Armid qui est pas contente parce que forcément, les étoiles brillantes aussi sont des androïdes, donc forcément ça les touche aussi quand Pino active l'EMP, donc ça c'était plutôt cool. Donc elle s'est un peu engueulée par Armid et franchement c'était sympa. D'un autre côté, rappelez-vous, on a également Omura qui allait remplacer Valkyrie, tout simplement parce que Valkyrie, l'une des 4 étoiles brillantes qui est l'épée de l'Edens, elle était morte durant l'arc Sun Jewel, on l'avait vu. Donc en plus le pire c'est que c'était un peu à cause de la mère de Omura. Bref, c'était assez ouf. Et on avait eu le droit à une mort hyper triste, une scène incroyable pour Valkyrie. Donc Omura décide de devenir la nouvelle étoile brillante qui va remplacer Valkyrie. Elle a le même éther, donc elle peut devenir l'épée de l'Edens. Et on a également quelques petits teasings, notamment par rapport à une porte, la porte 3173. Donc si tu mets à l'envers, ça fait Ellie. Référence à Rave Master. Et donc du coup on a Witch qui voulait lui dire ce qu'il y avait derrière, lui révéler ce secret qu'elle ne doit pas donner tout simplement normalement à Shiki et à Rebecca. Mais elle peut le savoir vu que c'est une étoile brillante, sauf que encore une fois Omura, on connaît on sait comment elle garde les secrets, elle ne peut pas, tout ce qu'elle pense elle le dit à voix haute, donc c'est mort, elle laisse tomber. Donc forcément elle va pas vouloir garder le secret pour elle, elle va pas vouloir qu'en tout cas que Witch lui dise, de peur de le dire par erreur à Shiki ou Rebecca. Car Rebecca était dans le bain, puis d'un coup qu'est-ce qui se passe? Donc elle ferme les yeux et on va voir que du coup c'est une sorte de rêve qu'elle a fait. Bon, c'est un rêve très réaliste. J'ai pas envie d'entrer dans le détail pour pas spoiler par rapport à certaines choses qui vont arriver à la suite. Moi j'ai lu le manga, je sais ce qui se passe. Maintenant, vous vous doutez bien que c'est pas juste un simple rêve, qu'il y a forcément un truc qui va se passer, que c'est forcément lié soit peut-être à un autre univers, à un univers alternatif, soit à je ne sais quoi. Enfin, vous vous doutez bien que c'est quand même assez réel, et donc du coup c'est un truc qui peut arriver par la suite, ou dans un autre monde, ou je ne sais où. Mais en tout cas, ça commence à teaser des choses par rapport à ça. Et cette scène-là était juste très bien réussie, même j'ai envie de dire qu'elle était excellente pour plusieurs raisons. La première chose, le petit OST un petit peu mystérieux passait nickel. Encore une fois, l'OST a été très bien choisi, c'est vraiment l'OST un peu mystérieux, tu comprends pas trop ce qui se passe et tout, ça place un petit mystère, donc la musique était superbe. Maintenant on voit plusieurs choses, donc déjà un Shiki qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, qui n'a plus son pansement sur la joue. D'ailleurs on voit la marque, une cicatrice qu'il a sur la joue, il a plus son pansement. Maintenant il est plus sombre, plus adulte, donc du coup il a l'air plus fort. Et surtout on a Rebecca qui justement le demande où est Happy, et il dit que Happy est le nom de son chat mort. Donc dans ce truc qu'on voit, dans ce rêve qu'on voit, Happy serait mort, donc Shiki serait bien plus adulte, bien plus sombre, donc il se serait passé quelque chose. Enfin voilà, bon, j'ai pas envie de donner plus de détails, mais ce qui est sûr c'est que la scène en elle-même était très réussie, surtout parce qu'en plus de ça, on a eu beaucoup de rajouts, c'est-à-dire que toutes les scènes, alors pour ceux qui suivent que l'animé,
toutes les scènes où justement Shiki va sauter sur les missiles, tout ça, pour les renvoyer sur les sortes de robots, tout ça c'est pas du tout dans le manga, donc c'est vraiment du rajout, et en plus l'animation était hyper propre, donc c'est du très bon rajout, tu vois, ça permet de montrer non seulement un Shiki différent, mais également de rajouter une scène qui a vraiment, c'est vraiment du plus-value, c'est franchement un très bon rajout de l'animé, tu vois, autant il y a des rajouts pas forcément utile, celui-là est hyper utile et franchement très bon. En tout cas, bon, Rebecca va se réveiller, on comprend que c'est un rêve ou voilà, ou ça peut être n'importe quoi, même les théories que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu les théories que j'avais à la base, donc avant de savoir la réalité derrière tout ça, voilà, c'est les théories qu'on pense, on se dit c'est peut-être un autre monde, c'est peut-être un futur, c'est peut-être je ne sais quoi, on se doute bien que c'est pas un simple rêve, voilà, il y a forcément une raison derrière, hein, tu peux pas juste placer un rêve comme ça. Maintenant du coup elle va se réveiller, et là on a en fait Shiki et tout qui vont directement, plutôt que d'attendre que Drakenjo les attaque, ben se lancer à l'assaut de Drakenjo. Donc c'est eux qui vont aller directement sur la planète de Drakenjo, le vaisseau Drakenjo, et un vaisseau qui est d'ailleurs une partie de la planète de Gilst. On rappelle que c'est Drakenjo qui est à l'origine de tout ce qui est arrivé sur Gilst, qui a perverti Gilst, la planète où ils ont récupéré Sister. Donc du coup, en fait son vaisseau c'est une partie de cette planète là, donc il y a toute une ville sur le vaisseau, c'est un vaisseau énorme, et donc on a Shiki et tout qui vont s'introduire sur le vaisseau, parce que déjà ils savent pas pourquoi est-ce que Drakenjo les poursuit, puis du coup ils vont probablement avoir des chances de se frotter à l'ennemi, donc ils vont s'infiltrer. Le but c'est pas non plus de foutre une pagaille, ils peuvent pas s'en prendre aux civils, etc. Parce que comme j'ai dit, c'est une ville, donc il y a plein de civils. Bon après c'est une partie des gens qui étaient sur Gilst, c'est vraiment que des criminels plus ou moins, donc voilà. Mais donc ils vont aller donc sur le vaisseau, sur le Belial Goa, donc le vaisseau de Drakenjo, et on va tomber sur un personnage, parce que bon, ils vont faire pas mal de recherches et tout, mais surtout ils vont tomber sur un personnage. Sibyl, rappelez-vous Sibyl, arc Norma, donc celui que Shiki avait affronté, et qui du coup connaissait Wise, enfin c'est celui dont Wise justement avait volé la mallette où il y avait Pino. Bon, il est beaucoup plus vieux, il a 50 ans de plus. En fait, c'est le Sibyl tout simplement de l'époque actuelle, tu vois. Comme il y a le vieux Wise qui s'est occupé de réparer Happy, t'as le vieux Sibyl aussi. Donc du coup, en fait, l'histoire de ce Sibyl n'a rien à voir avec l'histoire en fait du Sibyl qu'il y a sur Norma, qui lui a été bouffé par le croque-mitant. Donc c'est un peu comme Wise, t'as deux Wise et tout. C'est le même délire. Et ça crée pas de paradoxe temporel, ça c'est pas mal et tout. Machima s'est enlevé une épine du pied pour le coup. Et donc forcément bah, Pino elle a peur de lui parce que elle au début elle croit que c'est le même Sibyl, même si bon finalement elle va comprendre. D'ailleurs bon après il va partir et tout, on a quand même Wise qui lui dit qu'à l'époque bah, voilà, Pino elle a vu que la partie sombre en fait de Sibyl et qu'il a, voilà, à une époque il avait des valeurs, il était beaucoup plus sympa et tout. Et voilà, ça montre un lien entre Wise et Sibyl assez profond, en tout cas qu'à l'époque Sibyl l'avait aidé, l'avait sauvé. Maintenant, ce lien, je vous le dis, sera développé dans la suite de l'arc, hein, on aura des infos plus tard. Mais franchement, je trouve la scène plutôt bien réussie, même celle où il parle avec Pino et sur un gros fond blanc, avec la petite musique et tout, je trouve que la scène rend super bien en animé. Bon, sinon ça craint un petit peu, parce que Drakenjo est très bien au courant que Shiki et les autres sont sur son vaisseau. Voilà, ils sont passés par l'entrée touristique, mais du coup ils contrôlent toutes leurs entrées, donc à partir de là, bah, ils ont été repérés. Et en plus de ça, il tient en otage l'Eden Zero, puisqu'on voit 3 personnages qui débarquent à la fin, donc ils détruisent une partie de l'Eden Zero, grâce à l'alchimie qui a transformé le vaisseau en papier et tout ça. Bon bref, ils sont rentrés dedans. On voit que du coup les étoiles brillantes et tout sont en galère, surtout Witch et Armid, tout ça. Et on a ces 3 personnages là qu'on a déjà vus précédemment, en fait juste après l'arc Digitalist quand il avait tué Spider. C'était un de ces gars là qui avait tué Spider, donc voilà, c'était les 3 sbires qu'on avait vu du côté de Drakenjo qui sont là, donc on peut dire que oui, Drakenjo tient un petit peu en otage le bateau, l'Eden Zero, et en plus de ça, on a Armid et Witch qui utilisent un petit peu les Battle Dress. Oui, voilà, les étoiles brillantes savent se battre, Armid sait se battre, Witch aussi avec une Battle Dress, donc vous verrez ce que c'est par la suite, mais c'était globalement, je trouve, un bon épisode, c'est-à-dire qu'on a déjà une animation qui est tout à fait correcte, qui est très bonne pour la partie du rêve de Rebecca, et même le côté, j'en ai pas parlé, un peu sombre au niveau direction artistique, au niveau des couleurs, c'est quand même hyper sombre. Mis à part le fait, il y a aussi le fait que Shiki est plus sombre, mais je veux dire au niveau des couleurs c'est beaucoup plus sombre, l'animation est top, le rêve est super bien réussi, et le reste de l'épisode c'est un peu... Voilà, on pose un peu les bases de cet arc là, et les grosses dingueries vont arriver dans les prochains épisodes. Voilà, je vous le dis, ça va arriver par la suite, mais je suis très content de l'épisode. On parlera aussi de l'opening demain dans une vidéo, et je vous le dis, l'opening était incroyable, que ce soit visuellement ou que ce soit au niveau de la musique. D'ailleurs c'est le même chanteur, on en reparlera, c'est le même chanteur que l'épisode, enfin que la première opening de Eden Zero.
c'est pour moi une très grosse réussite. Cette saison, on va se régaler, on va très bien manger. Donc abonnez-vous pour suivre les prochaines reviews. Voilà, on parle du manga depuis le chapitre 1. Ici, on est des fans absolus. Voilà, je suis un fan absolu de Mashima, mais aussi de Eden Zero. Je suis ça depuis le chapitre 1. Ma première vidéo Eden Zero, ça date même avant le chapitre 1, quand on a eu le tout premier visuel. Et voilà, maintenant je me dis, on a la saison 2. Voilà, j'espère qu'on aura vraiment tout adapté parce que j'aime. Oh là là, j'aime juste le fait d'imaginer. Déjà, l'arc Drakenjo, ça va être incroyable, mais juste le fait d'imaginer les prochains arcs en manga adaptés en animé. Jusqu'à la fin du manga, on mangerait trop bien. En tout cas, dis-moi en commentaire toi ce que tu penses de l'épisode, like, partage, abonne-toi. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, même à demain pour la review, pour l'analyse, réaction de l'opening. Et donc, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.